Être éditeur ou éditrice, c'est transformer en véritable livre des histoires inventées par des auteurs et des autrices. En papier ou en digital, avec du texte, de belles illustrations, une chouette couverture qui donne envie de les lire et ensuite de les faire connaître au public. Être éditrice de livres pour enfants, c'est d'abord accompagner les auteurs et les autrices dans le processus de création. Donc l'écriture du texte, la réalisation des illustrations. On va donner notre avis, donner des conseils, éventuellement corriger. Ensuite, on va passer à la mise en page. La mise en page, c'est sur un ordinateur. On va rajouter le texte, on va rajouter le titre, le nom de l'auteur, et on va créer des fichiers qui vont ensuite être envoyés à un imprimeur. L'imprimeur, il va réaliser les livres, et puis ensuite, les livres, il faut les faire connaître des gens comme vous. Alors pour ça, on va bien sûr les distribuer en librairie, on va utiliser les réseaux sociaux, on va faire des petits catalogues qui vont être distribués, et puis on va aussi se rendre à des salons et des foires du livre pour rencontrer le public. Un éditeur de bande dessinée, ça démarre par une rencontre avec un auteur. On choisit un projet avec un auteur, on discute d'un sujet avec un auteur et on va l'aider et l'accompagner tout au long de sa création et de son œuvre pour faire une bande dessinée. Une fois la bande dessinée créée, nous l'imprimons pour en faire la bande dessinée telle que vous la connaissez et puis on la porte dans les librairies avec tout un appareil de promotion qui lui permet d'être vue et d'être mise en avant pour le plus large public possible. Un éditeur de manga ne fait pas le même métier qu'un éditeur de bande dessinée. Un éditeur de manga va choisir des livres déjà publiés dans son pays d'origine, généralement le Japon. L'éditeur va donc choisir, sélectionner les titres qu'il va acheter à l'éditeur original et son métier sera de le traduire, l'adapter, faire une nouvelle couverture et faire un nouveau livre pour le marché français. Ensuite, on accompagne ce livre promotionnellement en créant des outils, des affiches qu'on va pouvoir mettre en librairie pour mettre l'ouvrage en avant dans les différentes librairies. L'éditeur scolaire, c'est celui qui fabrique les livres ou les manuels pour l'école. Alors la première chose, bien sûr, c'est qu'on doit veiller à ce que tout ce qu'on doit apprendre à l'école soit dans le manuel, bien entendu. Ensuite, nous devons fabriquer des ouvrages qui sont clairs, faciles à comprendre, qui soient sans faute, bien entendu, et aussi qui soient adaptés aux enfants qui sont, par exemple, dyslexiques. Alors on veut en plus, bien entendu, que nos ouvrages soient drôles, chouettes, qu'on ait envie d'apprendre grâce à eux. On va donc pour cela devoir choisir des bons illustrateurs, des bons auteurs qui sont souvent des enseignants, des bons photographes, et tout organiser pour qu'ils travaillent bien ensemble. Alors un ouvrage pédagogique pour l'école doit être aussi pratique, et c'est pour ça que quelquefois on va décider de faire plutôt un jeu, ou un jeu de cartes, ou peut-être une application sur Internet. L'édition, ce n'est pas seulement éditer des livres en papier, on fait aussi du digital. Ensuite, quand l'ouvrage est prêt, eh bien, c'est encore l'éditeur qui va aller dans les écoles, l'expliquer, le proposer aux enseignants pour les convaincre de travailler avec cet ouvrage-là dans la classe, avec les élèves. Et ensuite, c'est à vous, les élèves, de nous dire ce que vous en pensez. L'éditeur choisit un projet et accompagne un auteur dans la création de son livre jusqu'à sa sortie en librairie. L'éditeur est un passeur.